Vous avez une formation à construire, mais vous ne savez pas vraiment comment organiser vos contenus de manière logique, pédagogique et efficace, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Bonjour, c'est Paul de Perenne et aujourd'hui je vais vous montrer comment concevoir un scénario pédagogique efficace, c'est-à-dire un déroulé de formation clair, structuré et surtout utile pour vos apprenants. Et pour rendre ça très concret, je ne vais pas rester dans la théorie, je vais vous montrer tout ça directement à l'écran en utilisant un petit outil gratuit qu'on a créé pour construire justement ces scénarios pédagogiques. Vous trouverez le lien de cet outil en description, mais bien évidemment, si vous préférez faire cela sur un autre support comme un Excel ou un Word, ça fonctionne très bien. Allez, on passe sur l'ordinateur. Avant de commencer, petit rappel rapide, un scénario pédagogique, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simplement le plan de votre formation. C'est ce qui permet de définir dans quel ordre on avance, quelle activité on prévoit, quelle méthode on utilise, quel support on mobilise et combien de temps on consacre à chaque étape. Dit autrement, ce n'est pas juste une liste de contenus, ce n'est pas j'ai un PowerPoint, un PDF, un quiz, donc j'ai une formation. Non, le scénario pédagogique, c'est vraiment la logique de progression de la formation. C'est le chemin que vous faites suivre à l'apprenant pour l'amener vers un objectif précis. Et point important, un scénario pédagogique est intéressant pour tout type de formation, que ce soit du présentiel ou bien du e-learning. Et justement, pour illustrer ça, on va imaginer ici qu'on doit créer une formation d'initiation à la méthode ADDIE, qui est une méthode de création de formation avec les différentes phases, analyse, design, développement, implémentation et évaluation. Et donc, on peut imaginer que cette formation est à destination de formateurs débutants ou encore de responsables formation qui veulent apprendre à mieux structurer leur projet de formation. Et donc, maintenant que le sujet est défini, passons à la création du scénario pédagogique. Ici, on se retrouve donc sur le tableau de bord de mon petit outil avec lequel je peux soit créer un nouveau scénario ou en modifier un existant. Donc là, pour aller plus vite, j'ai déjà commencé à préparer mon petit scénario sur notre formation sur la méthode ADDIE, donc je vais le modifier. Et donc là, la première étape, c'est de poser le cadre de notre formation. Ça peut sembler simple, mais c'est important de bien connaître son cadre et son contexte pour savoir d'où on part et nos contraintes. Donc on va pouvoir définir notamment le titre, donc là, initiation à la méthode ADDIE. On va pouvoir définir le type de formation, que ce soit e-learning, présentiel, classe virtuelle ou blended, c'est-à-dire mixte, à la fois présentiel et en ligne. On va pouvoir donner bien évidemment le public cible de notre formation, la durée, donc ici on va partir du principe que c'est une formation de 7 heures. Et enfin, on va pouvoir donner une petite description à notre formation, pour nous principalement. Déjà, ce que j'aime bien dans cette première étape, c'est qu'elle oblige à clarifier le cadre avant de foncer tête baissée dans le contenu. Et ça, c'est un très bon réflexe à avoir de manière générale parce qu'on a souvent tendance à vouloir construire directement les slides ou les activités alors qu'on n'a pas encore vraiment défini pour qui, pourquoi, dans quel format et dans quel but on fait notre formation. Donc c'est un très bon réflexe pour commencer. Ensuite, une fois que le cadre est clarifié, on passe à l'étape des objectifs pédagogiques. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Parce qu'un scénario pédagogique efficace ne se construit pas autour de ce que vous avez envie de raconter, il se construit autour de ce que l'apprenant devrait être capable de faire à la fin de la formation. Et donc, pour notre exemple sur ADDIE, je peux définir 3 objectifs pédagogiques. C'est de manière générale une bonne cible à avoir. Trop d'objectifs, c'est trop de lièvres à courir à la fois. Donc, par exemple, le premier, être capable de citer les 5 étapes de la méthode ADDIE. Le second, être capable d'expliquer le rôle de chaque étape dans la conception d'une formation. Et enfin, le dernier, être capable d'appliquer la logique ADDIE pour structurer une action de formation simple. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un objectif se doit d'être concret et mesurable. Il doit décrire une action, citer, expliquer, identifier, structurer, appliquer. Et d'ailleurs, pour vous aider dans la définition de ces objectifs pédagogiques, vous pouvez vous aider de la taxonomie de Bloom qui représente en fait les verbes d'action utiles pour la conception de ces objectifs. Cette étape, elle est très importante car si les objectifs de votre formation sont flous, tout le reste risque d'être flou. Et surtout, ces objectifs vont servir de boussole pour la suite. Ce sont eux qui vont vous guider dans le choix des contenus, des activités, des méthodes et même de l'évaluation finale. Donc vraiment, c'est une étape importante à ne pas manquer et à ne pas bâcler. Je fais une courte pause dans cette vidéo pour vous rappeler que si vous souhaitez monter en compétence dans la création et l'animation de vos formations, nous avons créé chez Perenne une petite formation sur le sujet. Vous trouverez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à nous contacter. On y retourne. Et donc maintenant on arrive au cœur de la vidéo, la construction du scénario pédagogique. Ici,
l'outil va me permettre de structurer ma formation en modules ou chapitres, puis d'ajouter dans ces modules ou chapitres différentes activités pédagogiques. Donc là, on peut voir à l'écran que j'ai déjà créé un premier module avec dedans différentes activités. Et donc, je peux créer le second qui portera par exemple sur l'analyse, la phase d'analyse de la méthode ADDIE. Donc j'ai mon second module dans lequel je vais pouvoir ajouter mes activités. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne réfléchit plus seulement en contenu, on réfléchit en séquence ou en activité pédagogique. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait vivre aux apprenants, dans quel ordre et pourquoi. Et donc justement, on peut maintenant venir créer notre première activité pédagogique du module 2. Et donc ici, vous pouvez renseigner tous les éléments de l'activité, que ce soit le titre, l'objectif, la méthode pédagogique, le format, le support, la durée, etc. etc. Et donc ça, c'est super utile parce qu'on voit tout de suite qu'un scénario pédagogique, ce n'est pas juste un titre de séance, c'est vraiment un niveau de détail qui permet de se projeter dans l'animation réelle de la formation qu'on va créer. Donc pour une première activité sur la phase d'analyse, je peux commencer par exemple, questionner les apprenants sur cette phase. Donc ça pourrait être questionnement des apprenants sur la phase d'analyse. Donc là, l'objectif de ce questionnement, c'est qu'il commence finalement à réfléchir à cette phase d'analyse. Donc ça correspond plutôt bien au deuxième objectif pédagogique qu'on a. Et donc ici, on est sur un questionnement de l'apprenant, donc c'est plutôt une méthode interrogative qu'on utilise. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans l'outil, vous trouverez des fois des petites bulles d'information. C'est pour vous fournir de l'aide sur certaines terminologies, par exemple ici sur les méthodes pédagogiques. Si on continue maintenant le format, donc là c'est un format présentiel, c'est le cas pour toute la formation. Le support, on a différents choix, mais dans notre cas, on peut se dire qu'on fera simplement une petite présentation avec des petites questions dessus qui servira de support. La durée de l'activité, on part sur une quinzaine de minutes. L'idée, c'est de ne pas faire des activités trop longues, même si là, c'est un côté interactif, donc c'est un peu moins embêtant. L'intervenant, ça sera moi, le formateur. Et là, on peut rajouter une petite description. Donc ça pourrait être, par exemple, je peux préciser les questions que je souhaite poser aux apprenants. Donc par exemple, selon vous, à quoi correspond la phase d'analyse? Phase d'analyse. Et est-ce que vous l'utilisez par exemple? Donc là, l'idée, c'est de donner un peu de détails sans rentrer vraiment dans la conception du support. Et enfin, on peut rajouter dans le petit dernier encart, si on a besoin, les ressources qu'on doit créer ou celles qu'on a potentiellement déjà à disposition. Et voilà, ma première activité est terminée et on peut faire de même pour la suivante et pour les différents modules de notre formation. Bien évidemment, le jeu de ce scénario pédagogique sera de varier les méthodes pédagogiques ou encore les supports pour essayer de maintenir l'engagement des apprenants et favoriser la rétention de savoir et la mise en application. En effet, ce qu'on voit bien ici, c'est qu'un scénario pédagogique efficace ne repose pas sur la quantité de contenu, il repose sur la cohérence de ce contenu. Chaque activité doit servir un objectif, chaque séquence doit avoir une utilité et chaque durée doit être réaliste. Le vrai piège, quand on conçoit justement une formation, c'est l'empilement. On met un peu de théorie, puis un autre support, puis une vidéo, puis un quiz, mais sans une vraie logique d'ensemble. Alors qu'ici, le scénario va vous obliger à poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire apprendre? Dans quel ordre? Avec quelle méthode? Et avec quel support? Et rien que ça va réellement changer énormément de choses à la qualité. Ça va réellement changer la qualité de votre formation. Une fois le scénario construit, on arrive sur la phase de synthèse, ici. Et là encore, c'est très utile. Ça me permet en effet de voir si mon scénario est équilibré. Je peux vérifier la durée totale de ma formation, la répartition par module et surtout m'assurer que je réponds bien à l'ensemble des objectifs pédagogiques que j'ai fixés. Vous aurez d'ailleurs une alerte sur votre gauche si ce n'est pas le cas. Là, on voit qu'on n'a pas répondu par exemple au troisième objectif pédagogique. Cette vue d'ensemble permet donc d'ajuster avant de se lancer dans la conception des ressources qui demandent généralement pas mal de temps. Et ça, c'est très précieux. Parce qu'un scénario, ce n'est pas juste un document de préparation, c'est un vrai outil de pilotage.
Et justement, si votre scénario vous convient, vous pourrez enfin l'exporter soit en PDF, soit en Excel pour servir de support pour l'étape suivante, à savoir la conception de vos ressources. Voilà, on vient de créer notre premier scénario pédagogique, donc félicitations. Et avant de vous quitter, si je devais vous donner 4 points à retenir de cette vidéo, ce serait que, premièrement, partez toujours d'objectifs pédagogiques quand vous construisez une formation. Deuxièmement, veillez à construire une progression logique pour cette formation. Troisièmement, veillez à varier les supports, méthodes pédagogiques pour essayer de garder, engager vos apprenants et favoriser l'ancrage et la rétention d'informations. Et enfin, quatrièmement, veillez toujours à vérifier l'équilibre de votre formation et surtout vérifier que vous répondez bien à l'ensemble de vos objectifs pédagogiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou à vous abonner et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!